la biomécanique, c'était quelque chose de différent de la mécanique industrielle. Alors là, je vais vous donner un exemple tout à fait probant. Vous voyez, ça c'est un cylindre. Et là, quand le cylindre roule, il roule d'une façon continue et son axe reste parallèle au plan de la table. Par contre, si je prends quelque chose d'informe comme une pomme de terre, si vous faites rouler votre pomme de terre, vous voyez que l'axe va se déplacer, il ne va pas rester stable, mais il va subir des oscillations par rapport au plan de rotation. Eh bien, en biomécanique, aucun axe n'est stable. Et les exemples sont très nombreux de cette variation de l'axe. Cependant, dans l'ensemble, les articulations restent avec des axes principaux. Et là, vous avez des modèles d'articulation avec 1, 2 et 3 axes. Vous avez ici un premier type d'articulation qui est l'articulation charnière avec un axe transversal. Vous voyez que le segment mobile vient recouvrir exactement le segment fixe. Ça, c'est la première charnière. La deuxième charnière, c'est une charnière avec un axe oblique. Et vous voyez que cette fois-ci, le segment mobile ne vient plus recouvrir le segment fixe. Et vous constatez aussi que quand vous faites une rotation de ce segment mobile, il fait une rotation qui décrit un cône. On peut l'appeler aussi une rotation conique. Cône dont l'axe est l'axe de l'articulation et la surface balayée est un cône par le segment mobile. Alors il y a des articulations qui sont à la fois multi-axiales avec un seul axe, vous voyez. Il y a des articulations avec un axe et un autre axe transversal, en particulier c'est les articulations métacarpophalangiennes, vous voyez, ça peut fléchir soit d'un côté, soit de l'autre. Alors nous arrivons maintenant à une autre articulation, un autre type d'articulation, c'est l'articulation à deux axes. Vous voyez, vous avez un axe et l'autre axe est perpendiculaire. Cette articulation s'appelle un cardan, qui est très utilisé en mécanique industrielle, en particulier pour les voitures. Et ce cardan est une articulation qui a été inventée par un Italien qui s'appelle Girolamo Cardano. Il faut le dire avec l'accent, c'est encore plus chouette. Et alors, ça servait pour suspendre les boussoles, parce qu'avec le roulier et le tangage, les boussoles étaient toujours désaxées. Mais ça a servi à bien d'autres choses, parce que vous voyez, quand vous faites tourner un segment, ça entraîne le segment de l'autre. Et c'est utiliser les cardans en mécanique industrielle pour transmettre un mouvement de rotation dans des axes qui sont pas dans le prolongement l'un de l'autre. Donc vous pouvez facilement comprendre que dans cette articulation à deux axes, ça change l'orientation. Par exemple, vous voyez, si vous faites une rotation autour de cet axe 1 et autour de l'autre axe 2, vous voyez que la face antérieure du segment mobile va changer du tout au tout d'orientation. Elle va regarder en avant et elle va regarder en arrière. C'est ce qui se produit dans une articulation de la main comme la trapézo-métacarpienne pour que le pouce soit dans le plan de la main ou alors en opposition avec l'auriculaire. Alors, ce qui est encore le plus intéressant, c'est quand on cherche à faire une articulation à trois axes et 3 degrés de liberté, comme l'épaule. Vous voyez, ici, vous avez le tronc et vous avez l'articulation de l'épaule. Vous pouvez avoir ici une rotation autour de l'épaule, une adduction, une abduction et une extension. À partir de là, il faut compter, c'est l'extension. Et là aussi, c'est une extension vers le haut. Donc vous voyez que vous avez ici une articulation très mobile à 3 axes et 3 degrés de liberté qu'on peut très facilement mobiliser avec ce cardan sur lequel on ajoute un axe perpendiculaire le long d'un des segments mobiles. Voilà. Alors ça, c'est des articulations symboliques pour vous faire comprendre
le fonctionnement des articulations à 1, 2 ou 3 axes qui sont toutes les articulations du corps humain.